I bet y'all hate me. George Floyd. That nigga was a crackhead, bro. He died because he had fentanyl in the system. Hey, let's go bring George Floyd back to life and kill that again. Relax. Hey, okay? Now what? You want to be a Muslim because Muslims support you? You weird, bro. You're like a gay-ass fat, bro. Bro, you and Muslims and little kids. You're going to regret saying all of this when you Guess what? I will never be touched. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, je suis passionné par à quel point Internet accélère les choses. Tu peux devenir quelqu'un en quelques secondes. J'en ai parlé la semaine dernière avec l'exemple de How to a Girl qui est devenue une star avec un extrait de 9 secondes. Et ben aujourd'hui, on va parler d'une carrière qui a également basculé en quelques secondes, sauf que là, c'est complètement l'inverse. On va parler de quelqu'un qui avait toutes les portes grandes ouvertes devant lui, une vie qu'on pourrait tous qualifier de parfaite, et qui a tout foutu en l'air en un soir. Donc installe-toi confortablement, prends un breuvage de ton choix. Moi, personnellement, j'ai décidé d'opter pour de l'eau, mais tu peux choisir ce qui te fait plaisir. Et bien entendu, avant de démarrer, si tu n'as pas encore pensé à t'abonner, pense à t'abonner. Et maintenant que tout ça est dit, on est parti. Laisse-moi te raconter l'histoire complètement dingue de Ryan Garcia. Ryan Garcia est un boxeur américain de 25 ans qui a boxé pratiquement toute sa vie. Il a démarré la boxe à 7 ans et a commencé sa carrière professionnelle à 18 ans. Et dès le début, il a enchaîné les victoires et s'est démarqué par sa précision et sa rapidité, ce qui lui a valu le surnom de The Flash. Mais en parallèle de ses talents de boxeur, Ryan a également super tôt compris l'importance des réseaux sociaux et il les maîtrisait à la perfection. Donc à côté de sa carrière de boxeur, il avait une carrière qu'on pourrait qualifier de carrière d'influenceur. Il postait beaucoup et a même fait du mannequinat et des campagnes de pub. Toutes ces choses, et également le fait que c'est un mec qui est super beau gosse, lui ont donné une popularité même chez un public qui en avait absolument rien à faire de la boxe. Si t'additionnes tout ça au fait qu'il était super jeune, eh ben tu comprends vite qu'il était un peu vu comme un mec qui avait tout ce dont on pourrait rêver. Et surtout, ça pouvait aller qu'en s'améliorant vu son jeune âge et son talent pour la boxe. Puis les problèmes ont commencé en avril 2023 lorsqu'il devait affronter un autre boxeur du nom de Gervonta Davis. Ce combat a aussitôt fait parler pour une raison simple. Les deux boxeurs avaient un score parfait. Ryan avait 23 victoires et 0 défaites, et Gervonta avait 28 victoires et 0 défaites. Et il est extrêmement rare que deux boxeurs avec un score parfait s'affrontent. C'est juste beaucoup trop risqué. Pour rien arranger, ils ont mis énormément de clauses en place qui désavantageaient Ryan. Mais Ryan a décidé de faire le combat malgré tous ses handicaps. During this whole journey, I definitely put boxing first and the fans first. Because I had to accept a lot of stipulations, they know it. You know, going down in weight, rehydration clause. I don't want to bring up too much, but those are the little things that I said to myself, you know what, if I put myself first, I should say no. But my heart don't let me. I got the character of a champion. Et comme c'était prévisible, Ryan arrive le jour du combat et a l'air asséché, faible et loin d'être en forme. Et comme c'était prévisible également, Gervonta Davis gagne le combat par KO. Une défaite, c'est pas la fin du monde, mais dans le cas de Ryan qui a connu que des succès à tous les niveaux de sa vie, forcément c'est un coup dur. Et ce coup dur fout le bordel dans son équipe. Ils semblent se désolidariser de lui, ils viennent même pas à la conférence juste après le combat, et ça met un gros coup à Ryan qui a l'impression qu'on le soutient quand tout se passe bien, mais dès qu'il y a un problème, tout le monde disparaît. I lost, I seen everybody leave me, and then I got to see who was really there for me. After the fight, nobody was there for me. Like, my team, but just didn't come to the press conference. They weren't trying to look out for me after the fight. Dans une conférence quelques jours après, Ryan envoie même un pic à son manager alors que celui-ci se trouve juste derrière lui. Ce qui démarre une sorte de guerre et le début d'une embrouille judiciaire pour pouvoir rompre le contrat. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Ryan combat un nouvel athlète qui fait partie de son équipe. Et Ryan semble avoir progressé. Il est plus rapide, plus précis et il démolit son adversaire. Bref, tout semble être revenu à la normale. Mais ça n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, Ryan fait un post sur les réseaux pour annoncer la naissance de son deuxième enfant. Ce qui est super positif, tout le monde est content pour lui, mais la joie a duré très exactement 1 heure. Parce que 1 heure après, Ryan fait un autre post dans lequel il annonce son divorce avec sa femme. Et là, forcément, c'est pas du goût de tout le monde. Et ces attaques le touchent énormément, vu qu'après ça, il se met de plus en plus à faire des posts sur les réseaux qui partent dans tous les sens. Mais ce qui inquiète le plus les gens, c'est son apparence qui change pratiquement de jour en jour. Ryan a toujours eu un visage fin avec des traits marqués et une mâchoire bien dessinée. Et là, son visage est arrondi et avec une apparence un peu gonflée. Sa voix a également changé en quelques semaines. I want to be the best in the sport and get a title. So that's my main goal. I think that's funny. I think I talk to Randy Mahomes more than I do Patrick. Really? Yeah. Et il fait pas mal de podcasts et d'interviews où on sent qu'il est beaucoup plus dispersé et qu'il a même développé une sorte de tic nerveux. Donc forcément,
Ça commence à faire beaucoup parler. Certains expliquent que c'est dû à une forte consommation d'alcool ou de drogue. D'autres, plus optimistes, disent que c'est parce qu'il a pris du poids. Et c'est dans ce contexte qu'est annoncé un des combats qui étaient les plus attendus. Une confrontation avec son rival de toujours, Devin Haney. Mais au-delà de l'attente du combat, la plupart des gens étaient surtout inquiets et pensaient que Ryan ne serait jamais prêt pour le combat qui devait avoir lieu 2 mois plus tard. Et ces inquiétudes sont confirmées quand Ryan arrive aux confrontations avec son adversaire complètement bourré. Confident no matter what. But yeah. Devin. Say it louder, please. Devin, we Motherfucker needs some coke to talk. He needs some alcohol to talk. This motherfucker sound dumb as fuck. No, I'm on like 20 black coffees, no cap, all black coffees. That's what gets me going. Cool. It looks like I'm a coke because never mind. Devin. I don't even look that. Yeah, you're right. I don't even, do I need to explain myself? Probably not. Ryan was at the motherfucking press conference drunk as a skunk, but hopefully, he get it together before April 20th. Il participe également à des salons de discussion sur X où il dit qu'il vient de fumer. Et plus l'échéance approche, plus le comportement de Ryan part dans tous les sens. Il fait un post où il sous-entend qu'il a été assassiné. Son ex-femme publie un message pour dire que ce qui se passe est sérieux et que Ryan a besoin d'aide. Puis juste après, il fait une vidéo super étrange qui ressemble plus à une vidéo de prise d'otage qu'à une vidéo simple postée sur les réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle il dit qu'il va bien. Mais tout ça, c'est rien comparé à ce qui est arrivé juste après. Ryan disparaît des réseaux pendant quelques jours, puis il réapparaît et explique qu'il a été kidnappé pendant 3 jours, et qu'il a été emmené à Bohemian Grove. Alors, Bohemian Grove, c'est une forêt située en Californie. Et chaque année, en juillet, il y a une retraite qui réunit un certain groupe d'hommes extrêmement influents, riches, parfois célèbres. Et depuis longtemps, il y a beaucoup de théories et de rumeurs sur cette retraite. On y parle de sacrifices, de satanisme, encore d'Illuminati. Et Ryan raconte qu'on l'a emmené de force là-bas, et qu'on l'a obligé à assister à des trucs atroces. Le genre de trucs qui sont ce qu'une personne peut faire de plus atroce. Oh, I don't give a f, bro. They held me down and they made me watch little kids get raped. I don't give a f anymore. I'm not joking, bro. I have f***ing proof. Who? You know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. You have proof of this on your phone? Yes, of course I do. The f you talking about? Et tout ça ne s'arrête pas au salon de discussion. Il publie des messages sur X tous aussi bruyants les uns que les autres. Il dit qu'il va faire tomber les élites. Il dit qu'il va être assassiné et il donne même une date. Et à ce moment-là, l'attention qu'il amasse, c'est un truc de fou. T'as d'une part les gens qui disent qu'il est en train de péter un plomb, et d'autre part, les gens qui se rangent de son côté et le voient comme un héros, qui osent enfin dénoncer les choses secrètes et qui s'apprêtent à faire tomber les plus puissants de ce monde. Ces histoires font beaucoup de bruit et absolument tout le monde en parle. Et à ce moment-là, Ryan Garcia fait une vidéo dans laquelle il explique qu'il va calmer les posts sur internet, qu'il va se recentrer sur la boxe et qu'il ne va plus parler que de son combat qui arrive maintenant dans moins d'1 mois. These past couple days, you guys have seen some pretty intense things. I understand what they are and I understand what they look like. But I'm coming back to announce I'm not going to speak on any other topic other than boxing, sports, and my fight. Il fait même une vidéo où son manager lui fait signer un contrat dans lequel il s'engage à ne plus fumer, limiter l'alcool et laisser les réseaux sociaux tranquilles. Engagement qu'il respecte 24 heures parce que juste après, il lance un live dans lequel il est complètement bourré et où il se met à se prendre la tête avec les gens du chat. This one, hey, I'm gonna take a toast to all the haters. Empty, drink it all myself. Bref, on dirait vraiment pas un mec qui a un combat dans quelques semaines. Lors des confrontations avec son adversaire, son état a l'air de s'être empiré, et il a surtout absolument pas l'air de prendre son combat ni même son adversaire au sérieux. You might hear me singing one of my songs between the rounds and just like, no. You wanna hear one of my songs? I can just make a new one. NGQ, doing what I do, all white, looking nice, okay, come through, and Il débarque même à la pesée avec une bière. La moitié des gens pensent que le combat va être annulé, et l'autre moitié pense que le combat aura lieu et que Ryan va complètement se faire anéantir. Surtout que son adversaire, Devin Haney, est en partie connu pour avoir une hygiène de vie irréprochable. Mais contrairement à ce que certains pensaient, le combat est maintenu. Et là, ce qui se passe choque absolument tout le monde. 86-83. Ryan Garcia is effective frequently as it needs to happen. Oh, he's got it locked again, and Ryan fait une performance bluffante. Il met son adversaire au sol plusieurs fois et lui inflige sa première défaite. Personne comprend rien. Et à ce moment-là, tout le monde crie au génie. Et surtout, tout le monde veut en savoir plus sur ce qui s'est passé. Ryan fait des interviews et dans ces interviews, il révèle qu'en fait, tout ça, c'était juste du bluff. I said, I'm about to make sure everybody thinks I'm gonna go crazy, I'm gonna do this, I'm gonna do that. Well, it's just gonna be called the Great Escape. Like, I have it all documented. And I was not gonna budge for nobody.
It didn't matter if I went on his podcast, anybody's podcast. I was acting like sporadic, like crazy. I would go on your mannerisms, space, you were just like spaces. I'll do this with my nose. Like, it's just a tick. Et il dit même qu'il a parié 2 millions sur lui-même, et donc que ça lui a fait remporter 12 millions, en plus de l'argent du match. Certains le croient, et d'autres disent que son comportement était trop intense pour que ce soit du bluff. Mais dans un cas comme dans l'autre, à ce moment-là, la popularité de Ryan explose. Il fait parler le monde entier, et ceux qui le croient comme ceux qui ne le croient pas se rangent de son côté. En gros, soit il avait vraiment des pétages de câbles et il passait réellement son temps à boire, et dans ce cas-là, c'est incroyable qu'il ait gagné quand même, soit tout ça c'était du théâtre, et dans ce cas-là, ce mec est un génie en marketing. Mais la joie est de courte durée, parce que quelques jours plus tard, son test antidopage est révélé, et celui-ci montre que Ryan a été contrôlé positif à un produit qui s'appelle l'Ostarine. Ryan dément formellement avoir utilisé quoi que ce soit, et fait même pas mal de vidéos pour se moquer des résultats du test. I barely, take supplements. They're saying it's coming from the ashwagandha. You are so beautiful to me. Thank you for helping me beat Devin Haney, ashwagandha root. Thank you for giving me the left hook power. Mais un deuxième test est ensuite sorti qui confirme exactement les mêmes résultats que le premier test. Donc là, par contre, il n'y a pas d'autre solution. Ryan est suspendu par la fédération de boxe pendant 1 an. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, Ryan a tellement gagné le cœur des gens que la plupart restent de son côté et relèvent même des trucs qui paraissent bizarres dans le test. Déjà, il y a le fait qu'il ait été contrôlé négatif toute la préparation et qu'il a seulement été contrôlé positif la veille et le jour du combat. Ce qui aurait aucun intérêt de prendre ça juste avant le combat. C'est quelque chose qui est bénéfique au bout de plusieurs semaines. Sans parler de la dose qui a été trouvée et qui est insuffisante pour avoir de véritables résultats. Mais le plus bizarre reste que la personne qui encadrait Devin Haney, donc l'adversaire de Ryan, est un homme du nom de Victor Conte. Et Victor Conte est un expert du dopage. Il a été dans plein de scandales dans lesquels il aidait des joueurs de baseball à tricher. Et surtout, Victor est associé à la WADA, qui est l'organisme qui fait les tests. Donc déjà, c'était suspect. Mais c'est devenu encore plus suspect quand Victor a fait des interventions dans lesquelles il sous-entendait qu'il était possible de piéger quelqu'un pour qu'il ait un test positif. The burden of proof is on him to prove there was no intent to cheat. Because otherwise, I don't care if somebody snuck into your room and spiked your toothpaste, you're gonna be responsible. Je savais personnellement même pas que tu pouvais rendre un test positif en mettant quelque chose dans du dentifrice. Mais ce qui est important, c'est de noter que Victor raconte tout ça spontanément, sans que personne n'ait rien dit. Mais tous ces doutes ne changent rien et la suspension de Ryan est maintenue et sa victoire contre Devin est annulée. Et ce sentiment d'injustice fait que le soutien envers Ryan se renforce encore plus. À ce moment-là, énormément de gens le défendent et le soutiennent. Même quelques jours plus tard, quand il a été arrêté dans un hôtel pour vandalisme, après avoir tout défoncé et causé pour plus de 15 000 $ de dégâts, les gens expliquaient que c'était juste un mec perturbé qui avait vécu une injustice et ils ont continué à le soutenir. Même quelques jours plus tard, quand il a participé à un tournoi de poker et qu'il s'est comporté de manière super irrespectueuse tout le long, il a continué à être soutenu. Donc, même s'il est banni de la boxe, il reste quand même dans de super bonnes conditions. Il est mondialement connu, il va pouvoir reprendre la boxe dans 1 an et sa carrière a explosé. Il a tellement bien géré son image que même des accusations de dopage n'ont pas suffi à détruire sa carrière. Mais il est maintenant venu le moment de raconter comment Ryan a foutu tout ça en l'air en quelques secondes. Et comment il a réussi à faire quelque chose qui est beaucoup plus difficilement défendable. Il y a environ une semaine, Ryan Garcia a participé à un nouveau salon de discussion. Et à sa voix, tu pouvais entendre qu'il était complètement arraché, jusque-là rien de nouveau. Sauf que là, il est parti dans un de ses monologues. I bet y'all hate me. George Floyd. That nigga was a crackhead, bro. He died because he had fentanyl in his system. Hey, let's go bring George Floyd back to life and kill that again. Relax. Hey, okay? Now what? You want to be a Muslim because Muslims support you? You weird, bro. You're like a gay-ass fat, bro. Bro, you and Muslims as little kids. You're going to regret saying all of this when you Guess what? I will never be touched because I'm with God. I'm with Jesus. George Floyd, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui avait perdu la vie suite à une arrestation et après quoi il y avait eu toutes les manifestations et les émeutes Black Lives Matter. Il a également posté une série de tweets qui ont depuis été effacés, mais tu connais Internet, rien ne disparaît jamais vraiment. Et là par contre, ça a été beaucoup plus dur de lui trouver des excuses. Ça a automatiquement fait réagir tout Internet, tous les médias, bref, tout le monde. À la suite de ça, l'organisation de la boxe a décidé de complètement le bannir. Pas juste
juste le suspendre. Et ils en ont profité pour révéler qu'ils avaient déjà essayé de l'aider avec ses problèmes d'addiction et de santé mentale, mais qu'il avait à chaque fois refusé. Et depuis, Ryan a essayé de faire des posts où il demande pardon, mais malheureusement, ça c'est le genre de propos où tu peux pas en revenir. Ça c'est un aller sans retour. Même pour les gens qui le défendaient à la base, là il a franchi la ligne. La boxe pour lui, c'est terminé. La seule façon pour lui de reboxer, ça serait de signer dans une autre organisation, mais déjà, médiatiquement, c'est difficile à croire qu'une autre organisation va se mouiller après ça. Mais surtout, même si ça arrive, c'est des organisations qui sont beaucoup moins prestigieuses. Et donc ça sera rien comparé à la carrière qu'il était destiné à avoir. Aux dernières nouvelles, Ryan publie des vidéos de lui en lutte et sous-entend qu'il aimerait essayer de se lancer dans le MMA. Mais même là, ça serait un miracle qu'il puisse être accepté. En bref, Ryan était un mec jeune, talentueux, prometteur et qui paraissait intouchable. À tel point que des dizaines de scandales ont non seulement pas réussi à éteindre sa carrière, mais ont même renforcé son image. Mais il a suffi de 30 secondes en live à tenir les propos de trop et tout s'est complètement chamboulé. Encore un exemple de à quel point tout peut aller super vite sur Internet. Et surtout de à quel point Internet est indélébile. Une fois que c'est dit, c'est dit. Tu peux essayer de demander pardon, de faire oublier. Les gens n'oublient pas. Et c'est la fin de cette vidéo, délire un petit peu différent d'habitude, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Gachi. Nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. On se chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Najmi team, soyez sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.